Kikou les gens. Bon, aujourd'hui, jeudi. Aujourd'hui, c'est mon jour de repos. Alors, je me suis levé de bonne heure quand même. 5h30, j'étais debout. Bah, faut dire aussi qu'avec l'apnée, avec l'appareil d'apnée, on n'est pas trop mal. Bon, allez, moi, je viens de finir. Il est 9h, hein, 9h, 9h30. Moi, j'ai fini à 9h. Passé toute l'aspiration, fait la vaisselle et fait tout le ménage. Produits, toilettes, tout, salle de bain. Vaisselle, aspiration et serpillage, c'est fait. Maintenant, je vais pouvoir aller sortir ta taille. Tranquillou, vous voyez, on a une super presse là-bas. Ça c'est bien ça, pour passer le serpillage, c'est cool. Bon, bah là du coup, ce que j'ai fait, comme j'ai passé l'aspirateur, l'aspirateur prend quand même 1000 watts, eh bien j'ai utilisé la batterie, donc cette batterie-là. Et là du coup, là je la remets à charger, donc là, bon, le soleil n'est pas très haut, hein, encore. Mais là, ça me donne à peu près... alors, tu me donnes combien? Ouais, 108 watts, là. Il monte tout doucement, à 109, 108. Donc, 63%. Donc, j'ai commencé, elle était à 80, 88 ou 80%. Un truc comme ça. Et je suis descendu à 60% en passant l'aspirateur tranquillement. Donc, très pratique. Et puis, ça évite surtout, bah, vous savez, vous passez l'aspirateur pendant 20-25 minutes. Bah, c'est 1000 watts pendant 20-25 minutes. Sur la facture, ça peut paraître, hein, au bout d'un moment. Donc, surtout si on fait ça toutes les semaines, ça va vite. Allez, moi je vais aller sortir mon tataï. Hein, on va aller à la piste. On va aller à la piste. T'as regardé ce qu'on a trouvé? Une Senseo Philips. Marche très bien, nickel, franchement. Alors en fait, une anecdote ici, depuis un moment, depuis qu'on est arrivé là, en bas, y en a qui pensent qu'en fait on est encore dans le centre Nantes et qu'on fait les encombrants. Mais les encombrants, c'est dans le centre Nantes. Il n'y a pas d'encombrants ici. Il y a une déchetterie. Et les gens, bah, ils balancent ici, en fait, carrément. La dernière fois, il y avait... qu'est-ce qu'il y avait la dernière fois? La dernière fois, il y avait 4 chaises, qui étaient propres en plus. Mais on les a pas voulu, on les a pas pris parce qu'on ne veut pas se meubler. Comme vous voyez, l'avantage qu'il y a, c'est que notre table de camping, table ici, les chaises, vous voyez, quand je passe l'aspirateur ou la serpillière, eh ben, je mets tout sur le côté, ça ne me gêne pas, ça prend pas de place. Même lui, déjà, il est là. À la limite, j'aurais eu juste des chaises de camping, vous savez, un peu relax, pour regarder de temps en temps la télé. Ça aurait été aussi bien, comme ça j'aurais pu les plier, les mettre le long du mur et j'aurais pu nettoyer. Parce que là, en fait, ce qu'il y a, c'est que lui, il est bien beau, il est bien. Mais bon, on est vautré là-dedans, donc c'est pas mieux, on n'y est pas souvent. Le problème qu'il y a, c'est que bah, il faut le pousser d'un côté pour passer l'aspirateur, passer la serpillière. Après, on attend que ça sèche. Après, il faut le repousser de l'autre côté pour repasser la serpillière derrière. Enfin, voilà, il faut le déplacer à chaque fois. C'est une galère, en fait. C'est chiant. C'est pour ça que nous, on reste comme ça. Il n'y a pas beaucoup. Et c'est très, très bien. Il n'y a pas besoin de plus. Juste ces deux petits meubles-là, et c'est très bien. Et puis celui-là. Basta. Qu'est-ce que je veux dire? Bon, allez. Du coup, comme je disais, oui, pour en finir avec mon histoire, parce que moi, je suis toujours, j'ai pas changé, hein, surtout, je saute toujours du coq à l'âne. Pour en finir avec cette histoire, en fait, donc du coup, bon, il y avait aussi une imprimante une fois, enfin bref. Et puis là, on descend cette semaine, en début de semaine, pour vider les poubelles, mettre les poubelles dans le local poubelle. Et parce que, bon, bah déjà, ici, on paye des charges, et normalement, ils sont censés les descendre toutes les semaines, mais là, ça n'a pas été fait. Bon, bah tant pis, c'est de la merde, hein. Quand ça sera trop plein, bah, il s'amusera. Et du coup, en descendant, on voit ça dans la poubelle. Bah, j'y vais, c'est con, elle a l'air d'être propre, pas cassée et tout. Bah, j'ai dit, écoute, je voulais pas acheter de machine à café, mais à la limite, si elle est gratuite, je vais pas m'en priver non plus. Donc on l'a récupérée, on a sorti ta taille, tranquillou, et puis on l'a testée. Puis franchement, bah, elle était propre, nickel, elle marche super bien, elle a aucun souci. Donc bah voilà. Donc la puce, elle a récupéré la dernière fois des petites capsules. Puis là, on en a commandé. Là. Donc, comme ça au moins, ça c'est fait. Je vais en avoir aujourd'hui. Normalement, à 11 h, le mec il vient nous livrer. Ah ouais, on est feignants nous maintenant. On se fait livrer les courses. Ouais, par Leclerc. Bah, ça fait travailler les gens. Puis en même temps, bah, ça permet aussi de mieux. Ça évite de dépenser aussi, de faire du drive. Vous savez qu'on fait pas du drive, que vous allez au magasin, vous y allez pour quelque chose, et puis finalement, vous repartez avec beaucoup plus qu'à la base que vous deviez acheter.
Donc l'avantage de faire du drive, et ben au moins on prend simplement ce qu'on a besoin et basta, ça s'arrête là. Et après pour 6 € de plus, c'est ce que font payer les gars pour la livraison. Hein. Pour 20 km je crois, c'est 6 € la livraison, c'est pas énorme. Hein. Mais bon, ils font ça en général au retour de travail, quand ils habitent par ici, ça leur fait leur petit trajet, ça leur paye leur essence et puis voilà quoi. Puis ici ils sont pas malheureux, il y a un ascenseur, il y a tout ce qu'il faut. Donc je veux dire c'est pas pénible quoi, il n'y a pas d'étage à monter par les escaliers. Donc ça va. Puis la plupart du temps, en plus, je descends et c'est moi-même qui les décharge et puis qui les monte moi-même. Comme ça, au moins, c'est très bien comme ça. Bon, allez, sur ce, on va aller faire un petit tour. Moi, je vais emprunter la trottinette à Enzo. Ouais, bah quoi, j'ai le droit. Oh, lui, il n'a pas fait son lit encore. Je vais pas filmer son lit. Puis on avait récupéré ça aussi, le petit pouf. C'est pareil, c'était par terre, dehors. Bon, comme il avait des amis la dernière fois qui étaient dans sa chambre, bon, on dit, bah, on a récupéré le pouf. Comme ça, les mecs, bah, ils peuvent se poser, voilà, c'est plus cool. Bon, allez, je prends la trottinette à Enzo. Je vais l'emprunter. Et puis, bah, on va aller, je vais aller prendre les Tyson, ça va aller un peu plus loin. Par contre, il la nettoie pas, sa trottinette. Je lui ai déjà dit de la nettoyer correctement, mais il veut pas le faire. Il est terrible pour ça. À force de pas entretenir son matériel, il finira par plus fonctionner. Bon, bah, il verra bien. Il verra bien, il verra bien. Bon allez, c'est parti, on va aller se promener, puis je vous montrerai où on va, là-bas, il fait super bon en plus aujourd'hui, on a vraiment de la chance. Et bah, je vais aller là où on allait avec Tyson au début, là, quand on était en camping-car, quand on était garé au-dessus de la piscine. On était bien là-bas. Allez, c'est parti, à tout de suite. Bon, bah, voilà, vous voyez, d'habitude on était garé là, au fond, là. Là, on aurait été bien, là, le solaire, là, il est impeccable, là. Il aurait été nickel, là, ce matin. Donc, ouais, on était garé ici. Bon, je vois qu'il y a pas mal de détritus là, de rajouter. Ah non, c'est un pigeon. Mais il y a quand même des détritus quand même de balancer là-bas, c'est dégueulasse. Vous voyez, à l'époque où nous on y était, c'était propre. Mais bon, bah voilà, hein. C'est comme ça. Hein. C'est comme ça, on n'y peut rien. Bon, moi j'avais l'habitude tous les matins d'aller promener. Tyson, tu attends. D'aller le promener là-haut, là. Donc bah, vous savez, de toute façon, vous avez déjà vu. Allez, bon, on va aller faire un tour avec la belle petite trotte, 30 kg. Et puis on va aller profiter du soleil là, parce qu'il fait super beau, puis de la belle vue là-bas sur Nantes, si c'est bien dégagé. Ça va être assez sympa. Allez, c'est parti. Bon, ouais, ça a bien poussé ici, c'est joli. Hein. Allez, une petite prairie là, là-bas aussi. Ouais, ça va être sympa. Bon, on voit un peu Nantes là-haut. Ça, il fait super beau aujourd'hui, il fait bon. C'est agréable comme tout. Oh putain. Adrunez-vous. Adrunez-vous quand même. Bon, puis elle est bien cette petite trottinette là, mine de rien. Ça, c'est un cadeau qu'on a fait à Enzo. Il voulait s'acheter une trottinette. Il voulait se lâcher tout seul, lui-même, parce que maintenant il travaille. Enfin, il a toujours travaillé maintenant depuis un moment, vous le savez de toute façon. Et puis bon, on s'est dit, allez, sur les 4 dernières années de nomadisme, bah, à part le voyage qu'on lui a offert, on lui avait pas offert autre chose que ça, quoi, parce que durant la route, il n'a pas eu beaucoup de cadeaux, hein, mis à part, voilà, des voyages et puis être tranquille, quoi. Puis vivre, avoir l'occasion de vivre l'hiver en Espagne, au soleil. Donc c'était beau déjà. Et puis bon, allez, on s'est dit, allez, on y va. Puis que bon, quand même, il donne la partie de son loyer, il fait ce qu'il a à faire maintenant, hein, donc c'est cool. Et on n'a pas grand chose à lui dire, hein. Franchement, moi j'ai pas à me plaindre de mon fils personnellement, hein. C'est déjà beau, déjà il boit pas, on peut lui faire confiance, quand il sort il n'y a pas de souci, donc non c'est beau, c'est bien. Et donc du coup allez, on était parti pourquoi déjà, à la base pourquoi on était parti avec la puce? On était parti vers l'électrodépôt, je sais plus pourquoi. Ah oui, on était parti chercher la Xbox One S pour la puce. Donc on a acheté la Xbox One S pour la puce, comme vous avez pu voir de toute façon sur la dernière vidéo. Et en même temps, après il me disait, bah ouais, il voudrait son truc. Bon, j'ai dit, allez, vas-y, on va lui faire plaisir, on va lui offrir. Et puis on est parti à l'électrodépôt, 600 et quelques euros je crois. On a payé cash direct et puis on lui a fait cette surprise là devant sa porte de sa chambre. Il était content. Ah mais il était fou. Hein. Mais bon, bah, il l'utilise pas mal, hein, mine de rien. Depuis qu'il l'a, il joue pas beaucoup. Et il passe, voilà, il joue, hein, mais il est plus souvent dehors avec ses potes.
avec la trottinette, par ici, quoi, se balader, prendre des photos, des vidéos, des conneries. Donc c'est bien, au moins ça le sort, et c'est ça qui est bien. Il passe pas son temps, comme on avait peur qu'il passe son temps 24 heures sur 24 sur la console, c'était pas le but. Puis non, finalement, ça le fait, quoi. Donc c'est génial. Donc ça, c'est ça qui est cool. Puis bon, au moins ça permet aussi, pour moi, quand il travaille, de lui emprunter, et puis de pouvoir sortir ta taille un peu plus loin. Et ça, c'est bien. Allez, on va continuer à faire le tour. Alors par contre, il faut y aller mollo, parce que c'est qu'une traction arrière. Et vous voyez, dans des endroits comme celui-ci, là, si vous mettez des coups d'accélération d'un seul coup, là, vous partez. Hein. Là, c'est fini. Donc, ouais, c'est assez dangereux quand même, mine de rien, comme bébête. Hein, faut pas croire. Hein. Là, j'étais en première vitesse, elle avançait légèrement, mais en deuxième, c'est nerveux. Hein. Et elle peut aller jusqu'à... je sais pas jusqu'où elle peut aller. Jusqu'à 3 vitesses, ouais, c'est déjà pas mal. Hein. Oui, bah oui, là c'est lent, moyen et height, d'accord. Ouais, il l'a mis en blocage par contre, ça c'est chiant. Mais bon, après c'est sa machine. Hein. Allez, bon, on va continuer, nous, tranquillement. Profiter de ce joli soleil, puis pas traîner, parce qu'après, comme je vous dis, j'ai la livraison à 11 h. Donc bon, là il doit être à peine 10 h moins le quart, donc c'est bon, ça me laisse le temps. J'ai le temps de faire ce que j'ai à faire. Ah, tataille. Pour moi, lui, ça le promène un peu. Bon, là, on est qu'à 8 jours d'opération, depuis l'opération. Donc, c'est pas encore vraiment actif la castration pour le moment. Ce sera plus actif, je me suis renseigné, au bout de 10 à 15 jours. Donc là, ça prendra vraiment effet. Et après, pour le comportement, c'est-à-dire continuer à l'instinct par rapport à, vous savez, à sentir, à marquer, à faire marquer son territoire et tout ça, bon, ça peut prendre 2 mois, quoi. Grand maximum. Et après, on sera tranquille avec ça. Mais oui, pour ça qu'ils disent bien de faire en fait la castration dans les 3 mois. Dès que vous avez votre chiot à 3 mois, faut le faire de suite. Surtout en plus, ça coûte pas si cher que ça en fait quand on réfléchit. Parce que la castration, je crois que juste la castration sans les papiers, c'est dans les 60 €, je crois, c'est tout. Et nous là, on en a eu pour 260 € avec castration, puce et vaccin. Et carnet et le passeport. Donc vous voyez, c'est pas excessif, quoi. Vaut mieux le faire. Mais il faut le faire jeune. Pas le faire, vous voyez là, à son âge maintenant, bon il va falloir attendre 2 mois avant que ça prenne vraiment effet. Parce qu'il a déjà eu il a déjà cet instinct. Qu'à 3 mois, un chiot ne l'a pas encore. Donc du coup, il l'aura jamais. Donc c'est plus facile. C'est mieux pour les sorties, parce que vous savez, quand vous sortez un chien qui est censé être en train de sentir à droite à gauche et à baver, puis avoir la baffe, la bave, là, jusqu'ici, là, parce qu'il a senti une femelle, c'est pénible. Et surtout que la plupart du temps, quand il vous demande pour sortir, c'est juste pour marquer son territoire. Hein. Le reste, il a même pas envie de chier, en fait. C'est pas son but. Et hier soir, il m'a fait le coup, par exemple. Hier soir, je l'ai sorti juste pour 5 minutes. Voilà. Monsieur voulait sortir, il pignait, et une fois qu'il est sorti, parce qu'on a une femelle en bas, il a marqué son territoire, il a senti, il est content, il a léché, il a fait 3-4 pistes, puis après c'est bon, on rentre, quoi. Ouais, c'est pénible, quoi. C'est même pas pour faire ses besoins au total, quoi. Ça, regardez un peu les nouvelles écoles d'aujourd'hui. Voilà, ils sont appelés comme du bétail. C'est un truc de fou, hein. C'est comme ça. Et voilà, moi je suis bien content finalement. Alors pour revenir, là c'est encore un truc. Je suis bien content d'avoir enlevé mon fils de l'école finalement. Parce que quand je vois ça, c'est à l'habitude à quoi là en fait là. On les appelle au haut-parleur. Non mais c'est pas mal celle-là. Et ding ding. Non mais oh. Bientôt on va devenir des Chinois, des petits Chinois ici. Va falloir marcher droit. Non ça va pas bien ou quoi. Enfin bon bref, allez, on va pas repartir là-dessus, ça sert à rien. Il y a tellement de choses à dire sur cette putain de société que on va s'arrêter là. Parce que là, c'est plus un roman. Là, vous savez, là, c'est le gros dictionnaire Larousse là, mais le premium. Hein, parce que là, il y a des pages et des pages et des pages. Ouais, et c'est que sur de la critique. Hein, il n'y a pas de bien. Hein. Il n'y a aucun avantage. Malheureusement. Parce que sur un avantage, là, par contre, ça marche sur un. Allez, vous allez pouvoir écrire ça sur un petit bouquin. Martine va en vacances. Ouais, ça, ce sera juste ses avantages. Hein. Ça va, pas beaucoup de pages, une vingtaine de pages. Enfin bon, bref, allez, on arrête. Ah, et mon côté
C'est ce côté ici qui m'énerve, que voulez-vous je vous dise. J'y peux rien. Hein, la société va mal, hein. Plus ça va, plus ça part en couille, Et malheureusement, on peut rien faire. À part être à la télé et puis de temps en temps regarder l'autre connard qui vous fait ses vœux. Bon, je le regarde même plus depuis il y a bien des années que je ne regarde plus ses vœux. Les vœux à la con. Là. Ouais. Une bonne balle dans la tête, ce serait pas mal. Là, ce serait le meilleur vœu du monde. Mais bon, bref. Allez, stop, on arrête. Bon, allez, on continue la petite balade. Tranquillou, regardez comme il fait super beau. Comme je me répète encore. Hein. Et puis, bah voilà. Et puis, on va aller finir ça parce que... on va le faire bouger un peu, on va le faire courir un peu parce que là c'est pareil, depuis qu'on l'a fait, bah, il va grossir, donc il faut qu'il court maintenant. Allez c'est parti, je vous reprends un petit peu plus haut. Bon. Ouais bah voilà, je suis monté, bon je boitais bien loin, je suis rendu de l'autre côté. Bon par contre je passerai pas là. Parce que là ici déjà c'était juste ici là. Parce que là ça c'est tellement nerveux que là tu donnes un coup d'accélération et tu pars en cacahuète mon pauvre. Et là, mes couilles. Ouais. Fini la jeunesse, hein. Dans le temps, on n'avait pas peur, on tombait, c'était pas grave. Ouais, maintenant, on anticipe, hein. On a même mal avant de tomber, alors bon vous dire. Ah ouais, mais c'est ça de vieillir. Bon, regardez Nantes là-haut. Alors je vais voir si je peux vous faire un petit zoom. Ah, bien évidemment, maintenant vous ne me voyez plus. Allez. C'est un peu brumeux, hein, encore. Je sais pas si vous allez voir la tour de Bretagne. Je ne pense pas. Elle est juste là-bas, je ne sais pas si je peux. Là, si je prends comme ça, mais faut que j'y aille doucement sur le zoom, sinon ça va dire, ouais, si on la voit un peu. Vous la voyez légèrement là-bas, le petit bloc noir. Juste en face de vous, normalement au milieu de l'écran. Hein. La tour de Bretagne. Et donc voilà. Voilà. Allez. C'est pas beau ça. Il n'y a pas un bruit ici, c'est calme. Oh, c'est génial. Bon bah voilà, allez voilà. Bon, bah du coup, allez, on va redescendre tranquillement. Peinard. Et puis, je vais voir aussi pour nettoyer cette trottinette, lui, parce que là, elle va m'en foutre partout. Ça va être dégueulasse dans l'appartement. J'ai fait le nettoyage en plus, ça me fait chier. Mais bon, les temps sont pas encore là, encore pour le moment. Ça va venir. Apparemment, j'annoncerai un beau week-end là à venir. Donc, il est prévu qu'on parte avec le camping-car ce week-end. Là, je finis à 10 h cette semaine. Donc, je fais 5h, 10 h samedi. Donc voilà, partir après un petit peu et puis bon, je ferai une petite sieste tranquillou au camping. Et puis je sais pas où est-ce qu'on va aller exactement encore, on n'a pas d'idée. Alors on aurait peut-être une idée, mais à voir. À voir. On verra bien. Mais on verra, ça dépendra de ce week-end, ce qu'ils annoncent. S'il fait beau ou pas, c'est ça qui est chiant, c'est toujours le temps. Parce que bon. Allez, c'est parti, des bisous.